Bonjour les béliers, bienvenue pour vos messages de ce week-end, pour ce samedi et ce dimanche. Alors, on va commencer aujourd'hui avec la carte des bonnes énergies, pour mettre plein de bonnes énergies pour ce week-end. Vous avez ici la carte du guide. La carte du guide coïncide un peu avec l'énergie du pape dans le tarot. On nous parle ici, cette carte en fait, elle te guide avec douceur pour évoluer. Parce qu'aujourd'hui, on ne te demande pas de relever un défi, mais plutôt d'honorer ta simplicité. Cette carte, elle peut être une invitation à mieux comprendre tes racines, je vais y arriver, tes racines, tes traditions, ou encore peut-être même pour certains un héritage spirituel. Voilà, on vous transmet, on vous demande d'analyser les traditions, les transmissions avec votre instinct, votre intuition. C'est une carte un petit peu de la clé de conseil surtout. Voilà, on va la mettre ici. Alors, nous allons prendre on va prendre l'as de lune. On va faire quelques petits messages pour ce samedi et ce dimanche, pour vous les béliers. Alors, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Il y en a une qui est retournée, j'ai vu dans le jeu. Bon. Aïe, 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 aïe. Allez, celle qui s'est retournée, celle-ci. Alors, il y a peut-être va peut-être y avoir des tensions, des confrontations, peut-être des conflits. Là, on parle je pense plus vis-à-vis de quelqu'un que vous aimez. Donc, pour ceux qui sont en couple, pour le mari ou la femme ou le concubin, peu importe. Et pour les autres qui ne sont pas en couple, vers une personne que vous aimez, que vous avez dans votre cœur. On nous dit, voilà, il y a un conflit, une altercation, peut-être une dispute, mais vous avez quand même un amour tellement fort que vous allez pouvoir traverser cette épreuve ensemble. Et on va même pouvoir se projeter. Alors, si vous êtes seul, c'est vous qui allez vous projeter seul, hein, bien sûr, se projeter par rapport à votre avenir. Vous allez beaucoup réfléchir en ce week-end. Peut-être vous dire, est-ce que je déménage? Est-ce que je reste sur place? Est-ce que je reste avec cette personne? Est-ce que je pars en vacances? Vous voyez, par rapport à votre futur, vous allez faire une projection. Vous allez peut-être même écrire, voir les étapes, par quoi je dois commencer, comment je dois faire. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on avait aussi la carte du guide. Hein, laissez-vous aller à vos pensées. Mais voilà, on nous parle surtout d'une dispute, d'une altercation, mais voilà, l'amour est plus fort que tout, vous allez pouvoir passer cette épreuve. Alors, on va prendre, je réfléchis, le petit Lenormand prophétique. Allez, on va faire une carte pour le sentimental. Les béliers, qu'est-ce qu'on a comme carte? Vous voyez, on a quand même la carte... le chien, alors le chien nous parle pour ceux qui ne sont pas en couple d'amis fidèles, hein, c'est ce qu'on vient de dire avec l'as de lune. Si c'était avec un ami qu'on se dispute, voilà, il y a quand même de l'amour derrière, on a de la fidélité, etc. Pour ceux qui sont en couple, ben justement, ce chien nous parle ici de sincérité, de fidélité dans le couple, d'un week-end où on a des bases saines, on est comblé de joie. Voilà, un week-end assez sympathique en amoureux. Pour ceux qui sont célibataires, donc, comme je vous le disais, fidélité, mais si vous êtes seul, donc il n'y a pas de fidélité qui tienne ou pas, mais on peut nous parler ici avec la carte du chien de nouvelles connaissances qui pourront par la suite devenir une amitié sincère, et petit à petit, avec cette confiance qu'on va gagner, etc., la tendresse pourra suivre ensuite par de l'affection et de l'amour. Donc une nouvelle relation, une nouvelle connaissance, mais au début, c'est surtout dans l'amitié. Voilà. Allez, on va continuer. On va prendre la magie de l'amour. On va lire ce petit livre, la carte que je vais vous tirer, cet aura qui a envie de vous dire. Allez, on va le poser par là. Allez, pour les béliers, pour ce week-end, samedi et dimanche, elle est tombée. Je vais aller vous la ramasser de suite. Alors, je vous ai tiré ici la carte de l'amour universel. Très jolie carte. Alors, en tout cas, on nous dit l'amour universel, je vais vous lire. Hein. L'amour universel est le but ultime de notre incarnation. Nous commençons par les bases, l'amour humain sous des formes différentes, l'amour parental, l'amour filial, l'amour fraternel, l'amour amical, puis l'amour amoureux. Si cette carte s'offre à vous en ce jour, c'est que vous êtes appelé à explorer cette forme d'amour qui est l'expression la plus divine de l'amour sur Terre. Cette carte la plus haute en vibration est là pour vous montrer un chemin merveilleux, celui des sages et des éveillés. Elle nous annonce que vous venez d'emprunter le chemin de l'éveil et de l'amour divin. Wow! Dites donc, c'est pas beau tout ça? Allez, on va ranger ça et on va terminer
avec ma petite intuition. On va prendre quelques petites cartes pour vous les béliers. Et en tout cas, je vous souhaite un excellent week-end et n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu. Alors, on commence par « Ta vie ne sera jamais que le reflet de ta détermination. Fonce chaque jour pour ne pas que ta vie soit juste une illusion. » Ben, vous voyez, vous êtes dans l'amour, vous êtes dans peace and love, hein, paix et amour. Alors là, c'est tout amour ce week-end les béliers. En tout cas, je vous souhaite, ben, écoutez, plein d'amour et je vous dis bon week-end à lundi. Les taureaux, bienvenue pour vos petits messages. Est-ce que j'ai bien cadré? Voilà, vos petits messages de ce samedi et dimanche, de ce week-end. Alors, je vous ai tiré la carte des bonnes énergies. Ben, écoutez, vous avez une belle carte, vous avez la carte de la réussite. Cette carte, ça représente un peu l'accomplissement, tous les efforts peut-être que vous avez mis en place, qui commencent ici à porter leurs fruits. Vous avez peut-être franchi ici une étape importante dans votre vie. Vous avez acquis ce qui était nécessaire pour pouvoir relever des défis. Il y a tout qui prend forme. Vous êtes au bon endroit, vous faites ce qu'il faut, vous réalisez enfin ce que vous aviez imaginé. Et on vous dit ici, vous pouvez être fier de vous. Vous êtes dans la joie. C'est un peu, ça représente au tarot la carte du monde. Vous fêtez votre succès. Voilà, vous fêtez votre succès. Vous êtes aligné, vous êtes, voilà, c'est de la gratitude. C'est une très très belle carte. Ben, écoutez, on va la mettre ici. Voilà. Alors, on va prendre l'As de Lune. Allez, quelques petits messages pour vous, les taureaux, pour ce samedi et dimanche. On en a 3. Oui, ouais, ben c'est tout à fait ça. Alors, vous voyez, on a quand même ici, vous étiez peut-être à la croisée des chemins, on vous a mis sur le bon chemin, vous êtes sur le chemin de votre destinée, voilà. Et là, on vous dit, eh ben, vous êtes sur la guérison, hein, en même temps, vous êtes de la réussite, vous guérissez, mais on peut nous parler soit d'une guérison en soi, mais on peut également nous parler d'une guérison vis-à-vis d'un partenaire, d'un ex, voilà. On a les deux cœurs, on se réconcilie, les deux cœurs se remettent en place, donc pour ceux qui étaient... Voilà, entre deux eaux qui se posaient des questions, là, on a peut-être, soit vous retournez vers un ex, soit un ex revient vers vous, et du coup, c'est la réconciliation. Mais vous avez besoin d'un temps de pause, un temps seul, surtout seul, pour pouvoir faire une introspection en vous et savoir si vous prenez le bon chemin. Savoir si par rapport à cette réconciliation ou à cette guérison, vous êtes prêt à aller de l'avant, vous êtes prêt à aller sur ce chemin, à continuer, à réessayer, pourquoi pas. Voilà, vous vous posez beaucoup de questions, mais il ne faut pas aller voir un ami ou de la famille ou quoi que ce soit. C'est vraiment ici faire une introspection seule et de vous mettre au calme, vous voyez, au bord de l'eau ou dans sa chambre ou dans une forêt, peu importe. De vous mettre au calme et vous-même, vous aurez ces réponses, mais vraiment en étant seul. Alors, on va prendre le petit Lenormand prophétique, on va regarder sur le domaine sentimental. Alors, couple et célibataire, taureau, pour ce samedi et dimanche. Quelle est la carte qui ressortira? La carte de la clé. Ok. Ben, ça rejoint un petit peu hein, par rapport à l'ex, on se pose des questions, ça rejoint beaucoup. Alors, moi en tout cas, avec cette clé, pour les célibataires, on peut nous parler ici de nouvelles connaissances qui sont possibles en ce week-end, ce samedi-dimanche, ou peut-être pourquoi pas vendredi ou lundi, ça se joue sur 2-3 jours. On vous dit simplement, si vous êtes prêt, si vous vous sentez prêt à ouvrir la porte de votre cœur, mais en toute franchise. Voilà ce qu'on nous dit. C'est possible, mais si vous vous sentez prêt, si vous vous sentez prêt à ça. Pour ceux qui sont déjà en couple, on peut nous parler ici d'échanges faciles, heureux, sincères, qui évoluent. Peut-être qu'il y a eu un malentendu, un désaccord, hein, mais on trouve la solution, on trouve cette clé pour pouvoir voilà, mettre ce désaccord de côté et avancer au mieux. En tout cas, il y aura des échanges, mais comme je le disais tout au début pour les célibataires, c'est à votre bon vouloir. C'est vous qui possédez cette clé, si vous le souhaitez ou pas. Alors, on va regarder, on va prendre la magie de l'amour. Alors, c'est pas spécialement quelque chose sur l'amour. Hein. Allez, on va lire le petit livre, on va prendre une carte, on va regarder celle-ci voulait venir. Alors, on a ici la carte de l'âme sensible. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette âme sensible, page 16. On y vient, on y vient. Voilà, l'âme sensible. Alors, on vous dit que vous êtes une âme sensible, il est temps d'en tenir compte. Vous vous adaptez si souvent à votre environnement que vous en avez sûrement oublié cet aspect de vous-même. Pourtant, votre sensibilité est une haute importance.
est d'une haute importance, car elle a dit beaucoup de vos choix et de vos réactions. Cette carte donc vous invite à mettre votre sensibilité au cœur de votre quotidien et de votre vécu. Elle vous propose de repenser vos priorités et d'embrasser votre sensibilité. Elle vous alerte sur l'importance de porter attention à votre part de vulnérabilité en ce moment tout particulièrement. Voilà, c'est à vous de faire, voilà, comme c'est noté, votre sensibilité, faire attention à votre vulnérabilité. Alors, nous allons prendre ma petite intuition, on va faire quelques petites cartes pour vous les taureaux, et en attendant, je vous souhaite tout de même un agréable week-end. Allez, pour les taureaux, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les taureaux? Eh bien, écoutez, hein, l'énergie, le yin et le yang, on a l'énergie ici, vous voyez, on a quand même, je reviens encore à ça, hein, le blanc, le noir, le oui, le non, voilà, c'est vous-même qui avez, comme je vous disais, que cette clé, hein, les clés en vous pour être en accord. Alors, sinon, ici, peut-être vous allez vous lancer dans une activité en ce week-end artistique, créative. Est-ce que vous allez repeindre votre appartement? Est-ce que vous avez envie d'aller danser? Est-ce que vous avez envie de vous lancer dans un sport ou ça peut être aussi dans le yoga, ça peut être dans l'écriture, voilà. Quelque chose dans le genre, ou dans le chant, pourquoi pas. En tout cas, voici pour vous les taureaux, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Les gémeaux, bienvenue à vous pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré une carte de ma bonne intuition. Avec cette carte, je vous ai tiré la carte de la réussite. Ça correspond pour la carte du tarot à la carte du monde. Vous fêtez votre succès. Cette carte, elle représente ici l'accomplissement. Elle montre que vous avez fait des efforts, que vous avez mis tout en place et que, pardon pour le train qui passe, ce que vous avez commencé à semer, ça commence à porter un petit peu ses fruits, vous voyez. Ça reflète ici que vous avez franchi une étape importante dans votre vie, que vous avez acquis ce qui était nécessaire pour pouvoir relever des défis. Il y a tout qui prend forme, il y a tout qui est au bon endroit. Le train est très long. Vous faites ce qu'il faut, vous réalisez ce que vous avez imaginé. On vous dit ici, vous pouvez être fier de vous. Vous êtes dans la joie, dans la bonne humeur, dans la gratitude. Vous êtes équilibré, aligné et vous fêtez ça. C'est parfait. On va la laisser ici, c'est une très belle carte. Nous allons prendre ensuite l'As de Lune pour un petit message pour vous les Gémeaux pour ce samedi et ce dimanche. J'ai vu qu'il y en avait une ou deux qui étaient retournées dans le jeu. Alors, on va prendre encore une ou deux pour les Gémeaux. Oh, il y a de la communication, il y a beaucoup de discussions ici. Des discussions certainement vis-à-vis d'un engagement. Alors soit pour certains, hein, je dis des exemples, pour certains on annonce à ses parents des fiançailles ou alors on monte son premier petit ami, voilà. On communique, on dit, on est content et on attend peut-être ici, c'est la carte de la bénédiction, on attend peut-être le consentement de quelqu'un, la bénédiction de ses parents, pourquoi pas. En tout cas, on officialise, on part ici sur un engagement, ou peut-être se mettre en couple ou s'installer ensemble dans une maison. Hein. Donc, on voit quand même ici la concrétisation d'une union pour certains d'entre vous et c'est plutôt pas mal. Et bon, en parlant d'union, on va regarder avec le petit Lenormand prophétique une carte sur le domaine sentimental. Allez, pour les Gémeaux, pour ce week-end, waouh! Qu'est-ce que je viens de vous dire? Magnifique carte, le soleil. Alors, pour ceux qui sont célibataires, pour commencer, hein, il y a des ouvertures. Il y a peut-être ici une nouvelle rencontre. Et grâce, je pense qu'il y a des nouvelles rencontres ou une opportunité à saisir, c'est grâce à votre communication. Comment vous allez vous présenter, vous serez peut-être une personne solaire, joyeuse, avec cette carte du soleil, c'est cet effet que vous allez transmettre à l'autre personne qui sera en face de vous. Il y aura des échanges, vous voyez, plein d'enthousiasme. Pour ceux qui sont en couple, ben écoutez, moi à part voir du bonheur, de la joie, de la sincérité, il n'y a rien qui vient ternir, il n'y a pas de nuages, c'est le soleil, le ciel est bleu, pour moi une belle relation de couple pour ce week-end, hein. De l'abondance d'amour, voilà ce que je peux vous dire. Alors nous allons prendre l'oracle de la magie de l'amour, malgré que ça s'appelle comme ça, on ne parlera pas spécialement d'amour. Allez, on va prendre une carte pour vous les Gémeaux pour ce week-end et on va lire sur... Elle est tombée, je vais la ramasser de suite.
Pardon. Alors, vous avez ici la carte 9 de l'auto-sabotage. Alors, je vais vous dire ce que ça nous dit par rapport à ça. On nous dit comment peut-on manquer de bienveillance avec soi-même. L'amour de soi et la conscience de soi sont les antidotes de l'auto-sabotage. La bientraitance envers soi-même peut grandement contribuer à inverser la vapeur et nous aider à poser des actes qui soient en notre faveur. Pour cela, il nous faudra d'abord avoir développé une attention à nous-mêmes et avoir conscience de nos modes relationnels. Il est essentiel d'être convaincu que nous avons droit au bonheur et de nous l'accorder enfin. Eh bien alors, il va pas, voyez, mettez-vous de l'amour pour vous aussi. Comme on dit, hein, si on est dans le négatif, on accueille du négatif. Si on est du positif, on accueille le positif. Allez, pour terminer, avant de vous souhaiter un bon week-end, je vais vous faire quelques petites cartes de ma petite intuition pour vous les Gémeaux. Alors, qu'avons-nous? Vous êtes branchés, vous êtes au taquet. Alors là, vous foncez, il y a peut-être plein de choses de prévues, mais on vous met quand même en alerte. Une petite alarme résonne. Nourriture, sport, corps et terre. Peut-être il y a un certain relâchement, peut-être on mange pas très sain, on ne fait peut-être plus de sport, voilà. On est peut-être plus ancré avec la terre, de faire attention à son corps. Voilà, c'est peut-être cette alerte, on nous dit, voilà, il y a peut-être plein de choses à faire ici, mais faites attention à vous-même, hein. Ne faites pas, mettez de l'amour envers vous-même. Écoutez, voici pour vous les Gémeaux. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à demain. Les Cancers, bonjour, bienvenue pour vos messages de ce week-end, samedi et dimanche. Je vous ai tiré une carte des bonnes énergies. Alors, vous êtes le 4e signe. Ça fait quand même 3 fois que je tire la même carte. La réussite. Alors, ce week-end, il y aura plein de réussites pour beaucoup de signes. Et tant mieux. Là, vous allez fêter quelque chose. Fêter peut-être même un succès. Vous allez être fiers de vous. Parce que cette carte, elle représente ici l'accomplissement. Elle montre que vous avez fait beaucoup d'efforts, que vous avez mis en place quelque chose qui commence à porter ses fruits et vous en êtes heureux. Vous avez franchi ici une étape importante de votre vie. Vous avez fait tout ce qui était nécessaire. Vous avez franchi peut-être même ou relevé des défis. Et on nous dit que tout prend forme, vous êtes au bon endroit, vous faites ce qu'il faut. Et vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez pouvoir être fiers de vous. Parce que cette carte, ça représente un peu la carte dans le tarot, la carte du monde. Vous êtes presque à la fin d'un cycle. C'est très très bien, vous avez tout réalisé ce qu'il fallait. Vous allez fêter ça, vous allez être dans la joie ce week-end. Ça, c'est parfait. On va prendre avec l'As de Lune, quelques petits messages pour vous. Waouh! Alors là, c'est de la voltige. Alors, on va les prendre et on va retirer une 3e. Allez, 1, 2. Ah, mais c'est incroyable. C'est incroyable, les cancers. Bon, celle-ci, c'est carrément plié. Allez, encore une. Voilà. Allez, qu'avons-nous? Bon, en tout cas, on nous dit, voilà. Vous êtes dans l'équilibre, hein. Tout commence à venir à vous, peut-être vous arrivez peut-être à la fin d'un cycle, c'est très très bien. Il y a un équilibre qui est trouvé, il y a un alignement de vous-même, vous vous sentez beaucoup mieux. Et on nous dit même que vous avez peut-être un talent à exprimer. Vous êtes ici dans une création artistique, peut-être vous allez mettre à dessiner, vous allez vous lancer dans un loisir artistique, créatif, ou peut-être même vous allez faire de la décoration ou de la peinture chez vous, peu importe. Ici, voilà, c'est une envie que vous avez ce week-end de vous lancer dans quelque chose ainsi. Mais là, on nous dit par contre, vous avez envoyé quelque chose, vous voyez, ce boomerang, vous avez envoyé ce boomerang et vous attendez qu'il vous revienne. Et vous êtes dans l'attente. On vous demande ici de patienter. Patienter par rapport à quelque chose. Est-ce que vous avez fait une demande de quelque chose? Est-ce que vous avez, je ne sais pas, appelé quelqu'un pour qu'il vienne? Et pour l'instant, ça ne vient pas à vous. Vous voyez, ou ça peut être... c'est pas obligé une personne, hein, ça peut être une situation, ça peut être quelque chose, peut-être ça résonnera en vous par rapport à ce que je vous dis. Voilà, vous avez demandé quelque chose et il va falloir être dans l'attente. Ça ne sera pas pour ce week-end en tout cas. Patientez. On va regarder que le petit Lenormand prophétique, une carte sur le domaine sentimental pour les couples et les célibataires. Allez, Cancer, ce week-end. Non, on en a 2, je n'en veux qu'une. Les voilà. Oh, la cigogne. Alors, pour les couples, ben écoutez, hein, la cigogne, ça nous parle ici de naissance. On peut nous parler ici de fécondité, pourquoi pas. En tout cas, il y a quelque chose ici qui va peut-être changer, mais très agréablement,
votre vie sentimentale pour ceux qui sont en couple. Peut-être une surprise, peut-être quelque chose qu'on va vous offrir qui va venir agrémenter un petit peu votre relation. Oui, c'est surtout la naissance, hein, agrandir la famille ou l'annonce d'un heureux événement. En tout cas, pour ceux qui sont également, qui ne sont pas en couple, qui sont célibataires, pareil, on peut nous parler ici d'une bonne surprise, peut-être sur le niveau amical ou amoureux, qui va venir vous faire, vous mettre en joie, hein, ça nous parle encore de joie, de bons échanges. Il y a peut-être ici la solitude qui pourra peut-être partir peu à peu, peut-être dû à de nouvelles rencontres assez sympathiques. Alors ça peut être des rencontres amicales, mais du coup on oublie qu'on est seul. Et pourquoi pas, j'arrive plus à parler, pourquoi pas après ça pourrait évoluer sur de l'amour. Pour l'instant non, mais ça nous parle quand même d'un nouveau relationnel, de nouvelles rencontres très sympathiques. Alors, on va poser ça, on va prendre cet oracle. L'oracle de la magie de l'amour. Ça ne parlera pas d'amour, mais il s'appelle comme ça. On va lire sur le petit livre cette carte qu'elle a envie de vous dire. Allez, pour vous les cancers, pour ce week-end, si ça ne veut pas tomber, j'irai la chercher moi-même. La première qui est tombée était celle-ci, le respect. Alors, la carte 17, je vais vous dire ça tout de suite, le respect. Alors, on vous dit, si vous êtes plutôt du genre sensible, généreux, humaniste, altruiste, il se peut que vous oubliez parfois de vous protéger ou de vous faire respecter. Le respect de soi est une place prépondérante de nos histoires amoureuses et l'oublier est entraîné à un déséquilibre. Pensez à vous autant qu'à l'autre afin de vous assurer une relation de couple harmonieuse. Donc là, pour l'instant, on parle de couple. On vous dit une bonne considération de vous-même vous permettra d'être assuré de belles relations ou de pas couple. À l'inverse, si vous ne vous protégez pas, il vous sera difficile de vous faire respecter car vous ne savez pas où se trouvent les limites de l'acceptation et de l'inacceptable. Donc cette carte, elle vous incite à faire le point et à oser. Elle peut aussi vous inviter à devenir conscient du respect apporté au monde, environnant, et à la vie. Posez-vous la question, où en suis-je du respect du vivant, de la nature et de la vie? Le petit message. Alors, pour terminer, on va prendre ma petite intuition. On va prendre quelques petites cartes avant de vous souhaiter un agréable week-end et de vous dire à lundi. Eh bien, les voici. Alors, vous voyez, malgré qu'on est dans ce week-end, on nous parle ici quand même de business. Hein. Peut-être que vous avez du mal à lâcher un petit peu le travail. Alors, pour certains, peut-être pour ceux qui sont chefs d'entreprise, voilà, ils ont du mal à lâcher leur téléphone, à lâcher leur ordinateur. Oui, vous voyez, Google, hein, beaucoup de recherches. Alors, peut-être pour certains, on recherche du travail, hein, c'est peut-être différent. Mais là, on nous dit pour ce week-end, c'est une date importante, soit à vous rappeler ou soit une date importante à noter. Alors, peut-être pour certains, vous partez en vacances, c'est une date importante. Pour certains, c'est le jour de votre mariage, le jour d'une naissance. Vous voyez, une date importante pour vous, là, les cancers. En tout cas, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Les lions, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré une carte avec l'oracle des bonnes énergies. Vous avez ici la carte du pouvoir. Alors, cette carte ici, elle représente toutes les qualités intérieures que vous avez en vous. Bah oui, vous avez en vous parce que c'est intérieur. Suis-je bête? On vous dit ici, vous possédez une force intérieure incroyable, peut-être aussi avec ce lion au milieu, une détermination féroce. On vous dit de ne pas oublier de garder votre équilibre, votre patience et votre calme, car cette merveilleuse ici carte du pouvoir, cette carte aussi de l'harmonie, vous permettra de mener la barque et de contrôler votre voyage, votre futur. On vous dit que vous allez pouvoir surmonter tous les obstacles, parce que cette carte correspond à la carte de la force dans le tarot. Et en plus, c'est votre carte parce qu'elle correspond à l'élément du feu, lion. Donc cette carte, c'est vraiment la vôtre. C'est la carte « Je suis fort, je suis forte ». Et c'est la carte qui vous représente et qui est retombée pour vous. Hein, vous voyez que le lion au milieu. Donc écoutez, vous serez confiant, motivé, de la maîtrise, de l'empathie. C'est une très très belle carte. Alors, on va voir avec l'As de Lune, quelques petits messages pour vous, pour ce samedi et dimanche. Elle est tombée, je vais la ramasser après. Les lions. Allez, hop, 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 hop. La carte de l'été, on est en plein dedans, hein, on n'a pas besoin de la prendre. La carte de l'hiver, super, on n'a pas besoin non plus.
Allez, on va reprendre, voilà. Je vais ramasser celle qui est par terre. Oui, oui, oui. Alors, qu'est-ce qu'on a par terre? Bon, eh ben, dis donc, les lions. Ouille, 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 ouille. Vous en avez beaucoup sur les épaules, hein. Vous portez un gros poids, hein, un poids de soucis, de stress. Vous êtes épuisé. Peut-être il y a eu beaucoup de responsabilités que vous nous a demandé. Peut-être il y a eu beaucoup de difficultés. Vous avez tout ce poids sur vous. Mais on vous dit, ben, c'est normal puisque de toute façon, enfin c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Mais on nous dit, voilà, vous êtes un peu maître dans l'expérience. Vous savez gérer. Vous savez faire peut-être plusieurs choses à la fois. Et du coup, on nous dit, comme cette personne, voilà, elle sait tout. Enfin, elle sait tout. J'ai du mal à m'exprimer aujourd'hui. Cette personne sait beaucoup de choses, c'est un peu un mentor, un peu un père, un peu une figure qui peut nous aider. Ben, comme vous dites oui, peut-être à chaque fois, ben, on vous en rajoute une couche. On vous donne plus de travail, on vous donne plus de responsabilités. Il y a le train qui passe, je m'excuse pour ce bruit. Et du coup, ben, résultat, vous commencez à en avoir un petit peu ras-le-bol. Hein, vous avez, alors, c'est imagé, hein, vous voyez, c'est une femme qui se tire une balle dans la tête, vous êtes à bout là, vous êtes à bout, vous êtes dans le désespoir, vous êtes toutes ces responsabilités qui vous arrivent, vous n'en pouvez plus. Il va falloir maintenant dire stop, vous reposer, pourquoi pas partir en vacances, et il est temps de poser des limites là. Parce qu'il y a certains qui sont vraiment sur le fil sur la lame d'un rasoir, comme on peut dire. Alors, on va regarder sur le domaine sentimental avec le petit Lenormand prophétique, une carte pour les couples célibataires. Oh, ben ça c'est bien, on a la carte de l'union. Alors peut-être on peut nous parler ici de mariage pour certains, ou peut-être simplement de préparatifs de mariage. Ça peut aussi être ici l'annonce de fiançailles. En tout cas, c'est des très très bonnes nouvelles au niveau de l'amour, de l'union. En tout cas, on nous parle ici d'un engagement. Et pour les célibataires, c'est peut-être le présage d'une nouvelle rencontre, d'un épanouissement amoureux. En tout cas, c'est le présage de bonheur, d'union, d'alliance. Donc, très très belle carte pour vous les lions. Et je crois que je vous le dis souvent en ce moment, je suis en train de capter que c'est vous les lions, je crois que je vous le dis dans la semaine, je l'ai dit au moins 4 fois. Hein, donc, bah écoutez, hein, je ne sais pas si il ou elle n'est toujours pas là, qu'est-ce que vous faites? Je vous taquine, bien sûr. Alors, on va prendre la magie de l'amour. Alors, ça ne nous parle pas spécialement toujours de l'amour, hein, ces cartes, mais il s'appelle comme ça. Allez, pour les lions, on a ici l'authenticité. Allez, on va regarder ce que ça nous dit. Page 12. Là, voici l'authenticité. Alors, on vous demande d'être vrai. Être vrai n'est pas toujours facile, car nous pouvons avoir peur de nous exposer, peur des conséquences, peur du jugement. Pourtant, être authentique permet de chasser la négativité et d'améliorer vos relations, car c'est un coup de pied dans les non-dits et l'hypocrisie. N'oubliez pas qu'être authentique, c'est oser dire l'amour que nous ressentons, l'affection que nous portons. Être franc, direct, entraîne nécessairement authenticité et vérité. Ainsi, vous attirerez respect et engagement. Vos relations seront fluides et reposeront sur la confiance. N'oublions pas que nous sommes jamais assez authentiques. Très très beau. Et pour terminer les lions, avant de vous souhaiter un bon week-end, je vais tirer quelques petites cartes de ma petite intuition. On en a déjà une. Allez, on les prend tous, c'est pas grave. Bon, il va falloir prendre du repos. En tout cas, c'est prendre soin de soi avec le bain, se relaxer surtout. On nous dit ici que, bah, écoutez, vous êtes assez branchés. On vous dit croisez les doigts par rapport à quelque chose qu'il va falloir... vous voyez, on a le mot réglage, paramètre. Il y a quelque chose encore qui n'est pas stable, qui n'est pas aligné, qui n'est pas droit. Une situation ou un domaine de votre vie où il manque un tout petit rien, un tout petit réglage et que ça pourrait être parfait. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit pour vous les lions. En tout cas, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à lundi. Les vierges, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré une carte avec l'oracle des bonnes énergies et vous avez ici la carte de la nouveauté. On vous dit ici que cette carte, vous allez pouvoir tout surmonter parce qu'elle symbolise ici, avec ce papillon, un renouveau. Vous voyez, vous allez pouvoir déployer vos ailes, vous envoler. Il y a quelque chose de nouveau, un renouveau pour vous. Il y a un chapitre peut-être important dans votre vie, surtout en tout cas qui est bénéfique,
Il y a un changement qui doit être accueilli comme une force ici positive, purificatrice, qui est transformatrice dans votre vie. Cette carte, elle vous appelle 1-2. Cette carte, elle vous permet d'attendre et de vous détacher de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui vous encombre inutilement. Ça représente comme la carte du tarot, l'arcane sans nom. Ou alors, il y a un autre nom, la carte du... Bon, je ne me rappelle plus, j'allais dire des bêtises, autant me taire que de dire des bêtises. En tout cas, ici, on nous demande d'accueillir une nouveauté et de mettre derrière vous quelque chose qui est inutile, qui ne vous appartient plus ou qui ne vous correspond plus. Alors, avec l'As de Lune, les Vierges, quelques petits messages pour vous pour ce week-end. Pour les Vierges, samedi et dimanche. Il y en a une qui est tombée, j'irai la ramasser après. Ça n'avait pas beaucoup tombé pour vous les Vierges. Ah, voilà. Allez, je vais mettre déjà celle-ci. Je vais chercher l'autre. Alors, c'est la carte de la résistance. Alors là, il y a une femme au milieu. Alors, ça représente vous, si vous êtes une femme, ou la femme qui est à vos côtés, si vous êtes avec quelqu'un. Ou peut-être la femme la plus proche de vous. En tout cas, il va falloir se défendre. Se défendre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un déménagement ici. Ou alors, vous avez envie de partir. Je pense que ça parlera plutôt à certains couples. Voilà, peut-être que se défendre dans les arguments, se défendre par la parole, se défendre ou résister par rapport à cette personne qui vit avec vous, ça ne veut peut-être qu'il y a des conflits, ça ne vous convient plus. Peut-être que cette personne vous dit j'ai envie de partir, j'ai envie de déménager. Vous voyez, il y a cet effet de discuter, d'essayer de mettre les choses au clair, d'essayer de défendre ses arguments, de défendre ses intérêts pour ne pas laisser partir ou peut-être pour vous ne pas partir également. Donc, il y a peut-être des tensions pour certains. Mais écoutez, on va regarder justement au niveau sentimental. On va regarder avec le petit Lenormand prophétique. Pour vous les Vierges, couple ou célibataire. Ah ben là, il y a vraiment tout qui tombe. Il y en a eu 3. Je vais ramasser celle qui est par terre. Et on va recommencer. Pour les Vierges, samedi et dimanche, pour ce week-end. Ouais. Je ne sais pas s'il y aura des tensions ou pas, mais en tout cas... Waouh! Ah ben oui, bon. Ça résonne, hein. Ça résonne. Eh ben, écoutez, la croix. Alors pour certains, alors pour les couples, on peut nous parler ici d'une douleur vis-à-vis d'une rupture. Ça rejoint l'As de Lune. Il ne s'agit pas spécialement aussi obligatoirement d'une rupture, mais ça peut être, je pas fouille aujourd'hui, ça peut être ici aujourd'hui des incompréhensions dans les échanges, des échanges compliqués. C'est ce que je parlais tout à l'heure. Ça peut être un éloignement momentané, un break. En tout cas, ici, ça va vous provoquer du chagrin, des larmes, de la tristesse. Il y aura des tensions. Pour ceux qui sont célibataires, ne comptez pas pour une aventure amoureuse ou quelque chose de fort ce week-end. Ça ne mènera à rien avec cette croix. Bien sûr, faites votre dette s'il y a besoin, ça vous concerne peut-être pas. Mais l'énergie pour vous les Vierges ce week-end, elle est négative. Allez, on continue, on va prendre... Là, l'oracle, la magie de l'amour. Alors, des fois, ça ne parle pas d'amour. Ça s'appelle juste simplement comme ça. Allez, les Vierges pour ce week-end. Les Vierges pour ce... Bon, ça, c'est très bien. On a quand même les lendemains qui chantent. On va regarder carte 32. On va regarder ce qu'elle veut vous dire, cette carte. J'étais presque, j'étais à la 33. Les lendemains qui chantent. Alors, cette carte, elle vous rappelle que vous êtes créateur de votre vie. Vos choix, d'une façon... d'interpréter les événements oriente le cours de votre existence. Avez-vous déjà envisagé d'élaborer le scénario de votre futur? C'est le moment, on nous dit. Vous pouvez commencer à visualiser la vie que vous souhaitez, à sentir les bonheurs et les surprises à venir, à envoyer des intentions futures pour vous connecter à des potentiels pour qu'ils permettent de s'activer. Nous sommes en interaction permanente avec notre environnement, nous envoyons et recevons une quantité considérable d'informations dans le champ vibratoire qui nous entoure, et cette carte vous propose d'être attentif à cela afin de vous offrir des lendemains qui chantent. Voilà, en gros, partagez du positif pour recevoir du positif, partagez de l'amour pour recevoir de l'amour. Et pour terminer, avant de vous souhaiter un agréable week-end, quelques petites cartes avec ma petite intuition. Oh. Peut-être soirée Netflix, peut-être soirée cinéma, en tout cas, voilà. Ou alors on visionne des vidéos du passé, je ne sais pas. Et là, on nous parle ici Peace and Love, donc écoutez, zen.
Voici pour vous les vierges, je vous souhaite un agréable week-end et donc je vous donne rendez-vous lundi. Les balances, bienvenue pour vos messages de ce samedi et de ce week-end. Samedi, dimanche, oui, du week-end. Alors, je vous ai tiré une carte de l'oracle des bonnes énergies. Vous avez là, ici la carte de la passion. Alors là, on vous dit avec cette carte de garder le contrôle parce que la carte de la passion, elle correspond à la carte du diable dans le tarot. C'est une carte qui est symbole d'une période passionnelle, pleine de folie, une période ici où on lâche prise, en tout cas pour ce week-end. Hein. Vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Et on nous dit que pour avoir de la good vibes, au 100% good vibes autour de soi, il va falloir garder le contrôle et de ne pas s'abandonner. Alors on vous dit de rire, de vivre, de danser, de rigoler, de chanter, pourquoi pas, mais de ne pas oublier que tout plaisir est à consommer avec modération. Parce que comme je vous dis, c'est symbole de la carte du diable, de ne pas tomber dans une addiction sexuelle, dans une addiction d'alcool. Vous voyez ce que je veux dire? Pas tomber dans une relation toxique. Donc voilà, vous avez envie de lâcher prise, de vous abandonner, joie de vivre, c'est très très bien, tout à votre honneur, mais attention. Alors, avec l'oracle As de Lune, on va regarder quelques petits messages pour vous, les balances. Allez, pour ce week-end, pour les balances, samedi et dimanche. Si ça veut bien tomber, bien sûr. Allez, les balances. On a une sur moi. Ah, on a une rencontre ici. On va voir la suite. Hop là. Bon, alors, pour certains d'entre vous, on nous parle ici d'une rencontre. Ensuite, on nous parle ici d'autre, tout à fait autre chose. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. Est-ce que vous êtes dans l'attente par rapport à cette rencontre, que ça aille plus vite, que vous dévoilez ses sentiments? Je ne sais pas. Ça peut être totalement autre chose. Vous voyez, vous avez lancé ce boomerang, vous attendez qu'il vous revienne, et on vous dit, il va falloir patienter, parce que vous attendez, peut-être vous attendez cette personne. Je sais pas, vous la rencontrez le samedi, vous avez envie qu'elle revienne le dimanche, elle ne viendra pas. Il faut patienter. On ne vous dit pas qu'elle ne reviendra plus, on vous dit qu'elle ne viendra pas ce jour. Patientez, c'est vraiment ici l'attente. Attendez. Et là, on nous dit, en tout cas, un petit peu, c'est peut-être comme un coup de cœur, un coup de foudre, et vous avez envie de garder cette personne pour vous. C'est pour ça que vous êtes un petit peu dans l'attente. Vous avez envie peut-être de recevoir ce SMS très rapide, cette rencontre nouvelle, encore une fois, très rapide, et parce que vous avez envie de garder cette personne pour vous, de la cacher, parce que vraiment, vous êtes... ça rejoint un peu le diable, hein. Vous êtes déjà peut-être comme fou d'elle ou folle de lui. Vous êtes, vous avez envie de le garder, de ne pas le montrer pour ne pas qu'on vous le pique, vous voyez. Donc ça rejoint un peu la carte ici de la passion quand même. Alors, on va prendre, regardez, on va prendre Petit Lénormand prophétique pour le domaine sentimental. Allez, les balances pour ce week-end, domaine sentimental, s'il vous plaît. Alors, ça sera pour les couples et pour les célibataires. Vous voyez, on a le jardin. Le jardin nous parle ici de nouvelles rencontres également. Donc, si ce n'est pas une nouvelle rencontre, ça peut nous parler ici pour les célibataires de nouveaux relationnels qui pourraient après débouter, bref, aboutir. Je vais y arriver. Aboutir peut-être à l'amour. En tout cas, peut-être il y a des sorties. Vous voyez, le jardin, c'est l'extérieur des sorties. Ça peut être ne serait-ce qu'une randonnée, mais ça peut être aussi une sortie à aller danser, pourquoi pas. En tout cas, avec cette carte, ça vous permet d'avoir peut-être un éclaircissement sur votre vie amoureuse. Vous avez envie. Cette carte vous dit, vous allez pouvoir retrouver confiance à l'amour, retrouver confiance grâce à cette nouvelle rencontre, pourquoi pas. En tout cas, pour ceux qui sont déjà amoureux, qui sont déjà en couple, on nous parle ici de joie, d'amour, d'affection, de fidélité, de tendresse, écoutez, de bons échanges harmonieux, sincères, on s'épanouit. Hein, tout va bien à ce niveau. Pour d'autres, on se laisse aller, il y a des nouvelles rencontres. Écoutez, affaire à suivre. On va prendre l'oracle de la magie de l'amour. Alors, comme je dis à chaque signe, ça ne parle pas spécialement d'amour. On va lire le petit texte que cette carte a envie de vous communiquer. Alors ici, on a la carte du sacré. Allez, la carte 35, on est déjà dessus, le sacré. Alors, cette carte, elle vous propose de considérer le sacré en vous, votre corps, votre être, votre esprit. Peut-être est-il nécessaire d'en prendre conscience afin de vous protéger de l'irrespect, de vous reconnaître dans votre dimension divine et de ne plus vous déconsidérer.
La conscience du sacré nous oblige à porter un regard délicat sur cette chose précieuse. Nous nous détournons alors des pulsions basses dont nous, humains, pouvons parfois être victimes par absence de sagesse. Plus nous progressons sur le chemin de la spiritualité, plus notre conscience s'affine et plus nous nous respectons car nous connaissons la dimension sacrée de la vie et du vivant. Ok. Ensuite, pour terminer, avant de vous souhaiter un bon week-end, je vous tirerai quelques petites cartes avec ma petite intuition. Allez, pour vous les balances, on en a 3, c'est parfait. Bah, écoutez, peut-être regarder des films, peut-être qu'on a envie de tourner un film, peut-être qu'on va au cinéma, peu importe, ça nous parle ici de films. Ah, l'amour rend aveugle. Hein, mettez des lunettes, l'amour rend aveugle, et là, justement, on éclaircit la situation, on y voit plus clair. Hein, donc, avec cette ampoule, ça c'est clair, l'amour rend aveugle, ça c'est clair, on commence à voir peut-être clair pour certains, clair dans son jeu. En tout cas, voici pour vous les balances, je vous souhaite un agréable week-end et je vous donne rendez-vous lundi. Les scorpions, bienvenue pour vos petits messages de ce week-end. Je vous ai tiré une carte avec l'oracle des bonnes énergies et je vous ai tiré la carte 7, la carte 7 qui est celle du mouvement. Le mouvement correspond à la carte du tarot qui est le chariot. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait peut-être une décision à prendre. Est-ce que je vais à droite? Est-ce que je vais à gauche? En tout cas, cette carte, c'est un signe un peu d'encouragement, une invitation à faire appel à votre volonté, à vous concentrer sur ce qui est essentiel pour vous, afin de pouvoir surmonter les obstacles qui se dressent sur votre chemin. On vous appelle ici à vous affirmer et à faire preuve de courage, car c'est le début d'un magnifique voyage. Un voyage, un départ, un mouvement qui vous apportera du succès, de la positive attitude. Donc c'est vraiment ici comme s'il y avait, voilà, c'est à vous de prendre cette décision. Bon, ben c'est très bien. Alors, on va prendre l'As de Lune, on va regarder un petit message pour vous, les scorpions, pour ce week-end, s'il vous plaît. Ah, il y en a une qui est retournée. Hop là, celle-ci voulait venir également. Ouais, bah oui, on va les remettre dans le bon sens. Vous voyez, on a le mouvement, mais ici, c'est comme si, avec ce réveil, on prend conscience. On prend conscience qu'il est temps peut-être de... On prend conscience qu'il est temps, qu'il est l'heure, que c'est peut-être le bon moment. Peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous avez quelque chose en tête et vous remettez peut-être toujours au lendemain. Et on vous dit, ben, il est peut-être temps de prendre conscience que c'est l'heure de s'y mettre, l'heure de le faire, l'heure d'agir. Et on a quoi derrière? Le changement à un nouveau cycle. C'est tout à fait cohérent. On prend conscience et on se lance enfin dans un peu le destin, un peu c'est le mouvement, hein, nouveau départ. Je vous ai dit nouveau départ et ici nouveau cycle. Donc il y a vraiment ici cette énergie de... Alors je ne sais pas, hein, ça peut être un nouveau travail, une nouvelle relation, changer de vie, changer de pays. Ça peut être plein de choses, mais vous verrez comment ça résonne en vous. En tout cas, ça ressort bien les mêmes messages. Alors, on va prendre le petit Lenormand prophétie pour le domaine sentimental. Allez, pour vous les scorpions, pour ce week-end, j'en veux qu'une sentimentale. Les scorpions, pour ce week-end. Alors, qu'avons-nous? On a ici l'encre. Ben, écoutez. On va attendre, il y a le train qui passe. Voilà, donc, l'encre, pour ceux qui sont en couple, on parle ici de confiance, de fidélité, de confiance qui vont renforcer vos liens qui existent déjà. J'avais d'éternuer, ça ne vient pas. Pardon. Il y a peut-être ici des célibataires qui vont faire de nouvelles connaissances. Et ces nouvelles connaissances, ils ne vont pas s'établir, ils vont s'établir justement concrètement. Ils vont s'établir sur des bases solides, des bases sincères. Ah bah excusez-moi. En tout cas, des échanges, que vous soyez célibataire ou en couple, les échanges, ils seront marqués ici de tendresse, d'affection, de sentiments, très ancrés aux profondeurs de votre cœur. Ça, c'est chouette. Alors, on va prendre un message avec l'oracle de la magie de l'amour. Alors, des fois, ça parle d'amour, mais pas que. Hein. Un message qui vous correspond pour vous, pour vos énergies. Allez, les scorpions pour ce week-end. Hop là.
Qu'avons-nous ici? Ah ben, elle est à l'endroit. Le cœur brisé. Ok. Carte numéro 1. Alors, on va lire ce qu'il y a noté. Carte numéro 1, le cœur brisé. Alors, on vous dit votre cœur a été brisé récemment ou peut-être il y a très longtemps. Ces blessures de l'amour sont encore trop présentes en vous. Cette carte vous informe sur un passé récent ou lointain qui a laissé une empreinte. Il vous faut guérir votre petit cœur, en prendre soin, le chérir et l'aimer. Prenez le temps de guérir votre cœur brisé et apprenez à l'écouter. Soyez doux avec vous-même, respectez votre rythme et laissez le temps faire son œuvre de réparation. Votre cœur a besoin de palpiter à l'unisson avec la vie, la joie et l'amour. Il est fait pour aimer. Ben voilà, il va falloir soigner son petit cœur. Et pour terminer, on va prendre, avant de vous souhaiter un bon week-end, on va prendre ma petite intuition, un petit message pour vous les scorpions. Allez, on a 3 cartes en même temps. Alors, au niveau du travail, il y a peut-être même pour ceux, pourtant on est le week-end, il y a peut-être qui travaillent ce week-end ou pas, ou c'est peut-être ceux qui sont en chef, je vais y arriver, chef d'entreprise, qui continuent, je vais y arriver, à travailler de chez eux. En tout cas, on a beaucoup de travail. Hein. On vous dit de bien répartir vos tâches, mais on nous dit quand même, vous allez, voyez, vous allez monter des échelons, vous allez peut-être gagner de la clientèle. En tout cas, on s'élève et on va peut-être faire une soirée ou une journée où on va bien se fendre la poire, hein, des morts de rire, des lol, peut-être de gros fous rires en perspective pour vous les scorpions. Eh bien écoutez, sur ces quelques petits messages, je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à demain. Et Sagittaire, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré une carte avec l'oracle des bonnes énergies. Vous avez ici la carte de la lumière. Ça correspond par rapport au tarot à la carte du soleil. Donc c'est une très belle carte. On vous dit que vous allez rayonner. Cette carte, elle représente un peu l'abondance, le succès. Elle vous donne de la force, elle vous donne de la vitalité. Il y a beaucoup de joie et de bonheur qui arrivent sur votre chemin. Ouais. Il y a peut-être ici un épanouissement personnel aussi. On dit que vous attirez les autres parce qu'ils ressentent cette merveilleuse chaleur et énergie qui émane de vous avec ce soleil. Vous voyez, vous êtes peut-être une personne solaire, vous mettez en confiance, vous êtes dans le bien-être, dans la vitalité, dans le bonheur. Donc, une très très belle carte pour ce week-end. Alors, on va regarder avec l'As de Lune un petit message pour vous pour ce week-end, les Sagittaires. Allez, les Sagittaires pour ce samedi et dimanche, s'il vous plaît. Ok, il y en a quelques-unes qui sont à l'envers. Oups. Waouh, après le soleil, on a la carte 1, miracle, la magie. Si ça, c'est pas beau. Alors là, c'est la carte 1, la baguette magique. D'un coup de baguette magique, vous aviez peut-être demandé quelque chose et vous commencez à percevoir ce que vous avez demandé. Vous avez peut-être semé des petites graines et enfin, avec cette baguette magique, on vous les offre. Ça commence à prendre de l'abondance, de l'ampleur, de quelque chose de beau, quelque chose de très beau que vous avez demandé, arrive ou est en route. Là, c'est un autre message. Hein, on vous dit que vous vous voilez la face. Voilà. Vous voyez, on a comme un masque devant les yeux. Peut-être vous savez quelque chose, ben vous faites comme si vous ne le saviez pas. Vous n'avez pas envie de montrer que vous le savez. Vous vous voilez la face. Vous n'osez peut-être pas... comment je pourrais dire ça? Je ne sais plus ce que je voulais dire. En tout cas, vous vous voilez la face, on l'a bien compris. Bon, je ne sais plus. J'ai mes mots ne viennent plus. Vous n'avez pas envie de dire que vous le savez, vous faites semblant. Ouais, vous faites semblant, tout simplement. Ou alors peut-être vous cachez quelque chose. Vous n'osez pas peut-être dire quelque chose. Voilà, vous verrez comment ça résonne en vous. On va prendre le petit Lenormand prophétique par rapport au sentimental. Allez, couple et célibataire, Sagittaire. Waouh! Non, on n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Pour ce week-end sentimental, s'il vous plaît. Eh bien, décidément... Il se passe autant de choses que ça dans votre vie amoureuse. Ah, la voilà. Les petites souris. Alors, à la base, les petites souris, quand ça ne concerne pas le sentimental, on parle ici de petits tracas. Et là, sur le domaine sentimental, si vous devez rencontrer les célibataires, une personne ou de nouvelles connaissances ce week-end, on vous dit quand même d'être dans la méfiance. C'est une recommandation. Pour ceux qui sont en couple... est-ce qu'il n'y a pas ici des manipulations, un petit peu de l'abus de confiance, peut-être aussi dans les échanges?
Vous voyez, c'est peut-être pour ça qu'on avait la carte se voiler la face. Hein. Est-ce qu'il y a, pour certains d'entre vous, des petites cachotteries? Vous voyez ce que je veux dire? Des petites trahisons, des petites cachotteries, vous vous voilez la face. Et c'est pour ça qu'on a la carte des souris. Manipulation à but de confiance. On vous dit ici de prendre votre temps et d'observer. D'observer la personne en question, mais de prendre son temps, de ne pas agir par précipitation si vous avez peut-être quelques doutes. Voilà. Alors, on va regarder avec l'oracle de la magie de l'amour. Alors, des fois, ça parle d'amour, mais pas que. Donc, on va prendre une petite carte. On va voir ce qu'on a envie de vous dire. Les Sagittaires, ce week-end. Wow, 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 wow. On n'en veut qu'une, s'il vous plaît. Allez, pour les Sagittaires, pour ce week-end, la voici. Les messagers de l'amour. Alors, c'est la carte 31. On va regarder. Il n'y a pas beaucoup de texte, hein, ne vous inquiétez pas. Mais des fois, c'est très parlant. Ça dépend des cartes. Voilà. Alors, soyez attentifs aux messagers et à leurs messages. Soyez dans un état de réceptivité car l'inattendu peut arriver. Si vous êtes habitué aux signes, cette carte ne vous étonnera pas. Souvenez-vous, les synchronicités sont des coïncidences qui n'ont de sens que pour ceux ou celles qui les expérimentent. Elles peuvent arriver à n'importe quel moment. Cette carte vous annonce un message à venir, à moins qu'elle vous rende réceptive aux informations qui circulent autour de vous. Une douce attention qui sera nécessaire avec tout ce que cela représente d'équilibre subtil entre vigilance et lâcher prise. Ça, c'était votre petit message pour vous. Et pour terminer, avant de vous souhaiter un excellent week-end, on va faire quelques petites cartes de ma petite intuition. On n'a pas mélangé quand même. Allez, pour les Sagittaires. Allez, encore quelques-unes. Voilà, parfait. Alors, qu'avons-nous ici? On reparle d'amour. Hein. Il y a peut-être des soucis des fois pour certaines personnes. En tout cas, on avance, mais on vous dit quand même ici, l'amour est aveugle. Ça ressort un petit peu avec les souris. Hein. But de confiance, manipulation, voilage de face. L'amour est aveugle, mais là, c'est comme s'il y avait un éclaircissement sur la situation. Vous voyez, c'est une ampoule qui s'allume, c'est un peu... on éclaircit la situation, on y voit plus, voilà, on y voit plus clair. Voilà ce que je pourrais dire. On y voit plus clair au niveau de l'amour. Et là, peut-être des recherches Google, recherche appartement, recherche travail, recherche recette. Voilà. En tout cas, il y a pas mal dans la journée, dans ce week-end, pardon, de recherches sur Google. Enfin, sur Internet, plus ou moins. Voici pour vous les Sagittaires. Je vous souhaite un bon week-end tout de même et je vous dis à lundi. Capricorne, bonjour, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré une carte avec l'oracle des bonnes énergies. Très belle carte. Vous avez ici la carte 1 qui correspond au tarot, au battleur. Et ici, c'est une carte de la réalisation. Alors, c'est un petit peu, en gros, cette carte, elle a envie de vous dire que vous pouvez réaliser tous vos rêves, tout ce dont vous avez besoin et dont vous rêvez, en ce moment, est au bout de vos doigts. Vous disposez en tout cas de ressources spirituelles, physiques, mentales, émotionnelles pour manifester vos désirs. La clé est maintenant de les réunir pour faire ici, vous voyez, des petites étincelles. D'être dans la perspicacité, dans l'action, dans l'efficacité, de la créativité, de la volonté. Donc, c'est vraiment au bout de vos doigts. Ce que vous avez envie, ce que vous décidez, de ce que vous rêvez, c'est au bout de vos doigts. C'est très, très bien. Alors, on va regarder avec l'As de Lune quelques petits messages pour vous pour ce week-end. Allez, les Capricornes, s'il vous plaît, pour petit message. Waouh, samedi et dimanche. Bon, on en a 4, on va s'arrêter là. Ah, même 5. Ah ben, dis donc, vous êtes gâtés. Bon, des fois, après, quand on en a trop, ça fait un peu du méli-mélo avec plusieurs messages. Ouais, on a un pacte, un partenariat là. On a quelque chose ou une collaboration, quelque chose où on fait une alliance, on fait un accord. Moi, j'y ressens plus par rapport à une union. Parce qu'on a quand même l'officialisation, l'engagement, on a le couple. Est-ce que c'est une demande en mariage? Est-ce que c'est justement, vous vous mariez peut-être ce week-end pour d'autres, ou pour d'autres, vous êtes en train de vous engager? C'est quelque chose qui va se faire rapidement, peut-être que vous ne connaissiez pas peut-être depuis longtemps. Quelque chose qui se fait très rapidement ici, peut-être inattendu.
Et là, on a cette carte de résistance, se défendre. Je pense que c'est plus émotionnellement. Il y a peut-être tout un... Comme c'est dans la rapidité, dans l'empressement, dans l'inattendu, peut-être que émotionnellement, ça... Oh, il va falloir... Comment je pourrais dire ça? Je cherche mon mot. Vous en prenez un coup derrière la tête, hein, mais positivement, mais que c'est tellement inattendu que ça vous choque presque, vous tombez un peu dénu. Restez assise quand vous apprenez. Voilà, peut-être que quelqu'un arrive, ou dans votre couple, monsieur ou madame ne voulait pas se marier, et là, soudain, vous voyez, il y a peut-être quelque chose qui se débloque. Vous verrez comment ça résonne en vous. En tout cas, on a le couple, la bénédiction, l'officialisation, l'engagement, donc... Waouh! Très bien. Eh ben, écoutez, on va regarder justement au niveau des couples. Enfin, non, au niveau du sentimental. Pardon, c'est différent. Ça peut parler aux couples et aux célibataires. Allez, les Capricornes, samedi et dimanche, niveau sentimental, s'il vous plaît, une carte. Ah ben, dis donc, oui, il se passe beaucoup de choses, ça tombe. Capricorne, juste une carte pour ce week-end. Bon, si vous m'en lancez 3 à chaque fois, j'irai la chercher moi-même. Capricorne. Super, merci beaucoup. Bon, on a quand même le serpent. Alors ça parlera peut-être à d'autres. Hein. Certains vont se marier. D'autres avec ce serpent, ça va être totalement différent. Là, ce serpent, il vous dit en gros, est-ce que les sentiments qui sont manifestés ici, je pense que vous n'êtes pas confiant, vous n'êtes pas sûr. Et vous vous posez la question si les sentiments de l'autre sont réels, sont sincères. Est-ce que les compliments qui sont dits ici sont vrais? Je pense que c'est peut-être pour ça qu'on avait quand même cette carte à classe de lune qu'on nous dit mentalement ça va être dur. Peut-être que vous n'êtes pas sûr, vous doutez. Ou alors c'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous. Donc du coup, vous doutez de l'autre. Ouais. Je pense que ça résonne comme ça. Vous avez peur de la trahison, vous avez peur... vous n'êtes pas confiant. Vous n'êtes pas confiant. En tout cas, pour les célibataires, hein, pas de rencontres, ou alors c'est des rencontres éphémères pour ce week-end, mais pas de rencontres durables pour vous s'il y a lieu d'être ce week-end. Voilà, mais pour les autres, essayez de prendre confiance. Alors, on continue avec l'oracle de la magie de l'amour. On va lire un petit texte, ça ne sera pas bien long. On va regarder ce qu'on a envie de vous dire, les Capricornes, mais c'est tombé rapidement. Alors, on a ici la gardienne du renouveau lumineux. Alors, je vais chercher la définition et je reviens. Voici. Alors, nous avons, on vous dit d'être dans un état de réceptivité, car l'inattendu peut arriver. Il suffit d'une brève interaction pour que soudain, au détour d'une phrase, vous soyez interpellé. La vie parfois ressemble à un jeu de pistes. Osez jouer le jeu. Cette carte nous annonce un message à venir, à moins qu'elle vous rende réceptive aux informations qui circulent autour de vous. Une douce attention vous sera nécessaire. Avec tout cela, tout ce que cela représente d'équilibre subtil entre vigilance et lâcher prise. Et avant de vous souhaiter un agréable week-end, on va tirer quelques petites cartes avec ma petite intuition. Allez, pour vous les Capricornes, pour ce week-end. Oh, bah écoutez, là c'est un peu cette féerie de quand on se retrouve à table, en famille, à Noël. Alors on n'est pas Noël, mais est-ce qu'il y a une fête qu'on organise? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous met dans cet état de bien-être, de contentement, de réjouissance? Et en plus on a de la musique. Alors est-ce qu'on va à un festival? Est-ce qu'on va jouer de la musique? Est-ce qu'on... Voilà. Est-ce qu'on va danser peut-être pour certains? En tout cas, hein, peut-être voilà, peut-être un... Imaginons un repas en famille et puis ça finit en karaoké par exemple. Mais écoutez, voici pour vous les Capricornes. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à lundi. Les Verseaux, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré la carte ici de l'oracle des bonnes énergies. Vous avez ici la carte 12, la pause. Ici, ça représente au tarot la carte du pendu. On vous dit, autorisez-vous à ralentir, à faire une pause. Cette carte vous appelle... vous dit que l'on doit parfois tout mettre en attente avant de pouvoir passer à l'étape suivante. C'est pour ça qu'on vous dit de faire une pause. C'est la chance de pouvoir réévaluer où vous en êtes sur votre chemin. Elle vous permettra ici, cette carte, de voir le monde sous un autre angle. C'est pour ça que je disais, c'est un peu comme le pendu. On le voit à l'envers, sous un autre angle. Pour pouvoir saisir peut-être de nouvelles opportunités qui étaient peut-être cachées,
qui aurait été caché si vous n'auriez pas eu ce temps de pause. On vous dit de prendre une belle respiration, tout l'univers est avec vous, alors n'ayez crainte. Soyez surtout ici dans le lâcher-prise et dans la patience. Alors, on va regarder avec l'As de Lune quelques petits messages pour vous les Verseaux. Allez, pour ce week-end, samedi et dimanche, pour les Verseaux, s'il vous plaît. Allez, encore une ou deux. Pour les Verseaux. Ah bah alors, ça va être calme. Vous allez faire votre temps de pause. Ah bah voilà, il suffit de dire ça, on en a plein qui tombent. Voilà, solitude, lâcher prise. Ok, oh bah oui, effectivement. Ok. Ah ben c'est super, c'est tout dans l'ordre. Ben écoutez, comment vous dire? Pour le moment, enfin en début de week-end, je suppose, vous allez faire un petit peu, ben vous voyez, avec ce temps de pause, vous allez prendre ce temps de pause, vous relaxer, méditer, pour pouvoir faire une introspection en vous et chercher justement quelle est cette opportunité, quel est ce chemin que vous devez emprunter, comment allez-vous continuer ce que vous êtes déjà en train de mettre en place. Parce que pour l'instant, il y a quand même des obstacles, des blocages qui sont sur votre chemin. Ou alors en vous, on bloque, on n'est pas sûr de nous, on est un petit peu, on n'est pas confiant, on n'est pas sûr. C'est pour ça qu'on fait ce temps de pause pour essayer de réévaluer comment agir. On vous dit ici, vous avez la maîtrise, vous avez la force nécessaire, vous avez l'intuition, le savoir, et qu'est-ce qu'on nous parle derrière? La guérison. La guérison, alors il y a deux choses. Soit la guérison par rapport à ça, vous saurez comment agir. Vous êtes, alors guérison au sens, voilà, c'est pas guérison, j'ai plus mal au dos. Vous voyez, vous êtes dans un esprit de tempérance. Vous allez pouvoir, après cette introspection, débloquer ce qui était bloqué en vous grâce à cette maîtrise, à cette force, à votre intuition et à votre savoir. Et vous allez enfin pouvoir décider comment agir, comment continuer votre route. Pour d'autres, ça peut nous parler ici d'une réconciliation. C'est peut-être pour ça que vous réfléchissez. Vous avez le temps, vous avez peut-être fait un break, un temps de pause, et on y voit à la fin une réconciliation. Ça peut aussi vibrer comme ça. Alors, on continue. On va prendre justement le domaine sentimental avec le petit Lenormand prophétique. Allez, pour les Verseaux, pour ce week-end, ça a bien voltigé. Alors, le jardin. Pour les célibataires, le jardin, on peut nous parler ici de nouvelles rencontres. Ouais, de nouvelles rencontres, peut-être dû à des échanges, mais pas, ça ne serait pas sur Internet ou quelque chose comme ça. C'est lors d'une sortie, une randonnée, restaurant, peu importe. C'est une nouvelle rencontre, peut-être grâce à des échanges avec des amis que vous avez peut-être en commun, voilà. Vous verrez comment ça vous parle. En tout cas, il y a ici la solitude qui s'éloigne peu à peu grâce à cette rencontre très agréable. Pour ceux qui sont en couple, écoutez, au niveau de la joie, de l'amour, de l'affection, de la tendresse, des liens harmonieux, sincères, de l'épanouissement, donc de la confiance. Donc, très belle carte pour ceux qui sont en couple. Alors, nous allons prendre cette fois l'oracle de la magie de l'amour. On va regarder un petit message. Alors, c'est pas spécialement de l'amour, hein, pas toujours. Hein. C'est juste un message qui vous est destiné. Allez, pour vous les Verseaux, il n'y aura pas beaucoup de lecture. Ne vous inquiétez pas. Les Verseaux, la voici. Qu'avons-nous? Ah, bon, on l'a déjà tiré à je ne sais plus quel signe. Les messagers de l'amour. 31-31. Hop, c'est juste là. Non, là c'est le 30, le 31, voilà. Alors là, on vous dit, soyez attentifs aux messagers et à leurs messages. Ils peuvent se présenter à vous sous l'apparence d'un ami, d'une connaissance sur votre lieu de travail, d'une commerçante quand vous faites vos emplettes, ou bien d'une simple inconnue quand vous l'attendez dans le bus. Quand vous attendez le bus, pardon. Soyez dans un état de réceptivité, car l'inattendu, vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire, l'inattendu peut arriver. Il suffit d'une brève interaction pour que soudain, au détour d'une phrase, vous soyez interpellé. La vie, parfois, ressemble à un jeu de pistes. Osez jouer le jeu. Vous voyez, hein? C'est ce que en gros, je vous ai dit. Il y a quelque chose peut-être ici d'inattendu. Écoutez, avant de vous souhaiter un beau week-end, on va prendre quelques petits messages avec ma petite intuition. Allez, pour vous les Verseaux, pour ce week-end. Ouh
là 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 là, on va prendre que celle qui est retournée et on va en reprendre quelques-unes, mais pas autant. Allez, les Verseaux. Bon, écoutez, pour moi, hein, on vous dit de croiser les doigts par rapport à quelque chose, je sais pas. Croiser les doigts. Et là, on nous parle de la famille. On nous dit que n'oublions pas que l'amour commence de la famille. Peut-être, voilà, rappelez votre famille, allez voir votre famille. Voilà, ça nous parle ici de peut-être de lui accorder de l'attention. En tout cas, voici pour vous les Verseaux. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à demain. Les Poissons, bonjour, bienvenue pour vos messages de ce week-end. Je vous ai tiré avec l'oracle des bonnes énergies, la carte 5 qui est la carte du guide. Le guide, ça ressemble avec le tarot à la carte du pape. On vous dit d'être calme et en paix. Cette carte, elle va vous guider avec douceur pour évoluer. Vous voyez, vous avez cette clé. Aujourd'hui, on ne vous demande pas de relever un défi, mais plutôt d'honorer avec de la simplicité. Cette carte peut être une invitation à mieux comprendre vos racines, vos traditions ou encore votre héritage spirituel. On a ici cet esprit de transmission familiale. Mais on vous dit d'écouter votre intuition et de suivre votre instinct. Alors, on va prendre avec l'as de lune quelques petits messages pour vous, les poissons. Allez, pour ce week-end, pour les poissons, s'il vous plaît. Hop. Allez, encore une ou deux. Oui, parce que là, on a une carte qui représente le printemps. On ne va pas la prendre parce que c'est une période. Voilà, parfait. Alors, qu'avons-nous? Bon, bah décidément, elle est ressortie aussi pour quelqu'un là. Vous voyez, vous avez ici la carte, on vous demande d'être dans la patience. Parce que pour l'instant, vous attendez quelque chose. Est-ce que vous attendez une réponse? Est-ce que vous attendez quelqu'un? Est-ce que vous attendez, je ne sais. Voilà, vous attendez quelque chose que vous avez peut-être demandé. Et ce boomerang ne vous revient pas. Ce boomerang reste encore loin. Et on vous demande, on vous dit qu'il va revenir, que cette personne, cette réponse, cette question va vous faire un retour. Mais on vous dit d'être dans la patience, ça ne sera pas pour tout de suite. Et là, vous êtes voilé, vous voilez la face, vous êtes masqué, vous ne voulez pas regarder la vérité en face, vous savez peut-être quelque chose et vous faites semblant de ne pas le savoir, ne pas montrer que vous êtes au courant de ce qui se passe, je ne sais pas, vous voilez la face ou peut-être que vous savez, mais au fond, non, vous faites... Enfin oui, vous savez, mais au fond de vous, vous dites qu'il ne faut pas que je montre que je le sais, parce que par exemple, je pourrais perdre une personne, je pourrais perdre quelque chose. Donc, vous voilez la face par rapport à une situation. On va regarder que le Normand prophétique, au niveau sentimental, pour les couples et les célibataires, pour ce week-end, pour vous les poissons. Allez, les poissons, oh, bah, décidément, ça veut beaucoup parler, hein. Allez, pour les... Ah ben là, voilà. Oh, on a quand même la carte de l'anneau. Hein. L'anneau nous parle ici, alors, pour les célibataires d'engagement. Voilà, donc soit une rencontre, ou soit vous allez pouvoir découvrir l'amour pour certains ce week-end. Hein. Pour d'autres, pour les couples, ça peut être l'annonce de fiançailles, ça peut être des préparatifs de mariage, ça peut être un mariage. En tout cas, avec cet anneau, c'est un présage au niveau de l'amour, de bonheur, d'épanouissement amoureux et de nouvelles rencontres. Donc, très positif. On va regarder... Oh, pardon, je bouge la caméra. On va regarder avec l'oracle de la magie de l'amour. On va lire un petit texte qui est très court. N'ayez pas peur. Alors, des fois, ça concerne l'amour, mais des fois... Oula, là, là. Des fois, pas que. Oh, les lendemains qui chantent. Allez, carte 32. On va lire le petit texte. Alors là, on est sur le 31 et le 32. Alors, cette carte, elle vous rappelle, pardon, que vous êtes créateur ou créatrice de votre vie. Vos choix, votre façon d'interpréter les événements orientent le cours de votre existence. Avez-vous déjà envisagé d'élaborer les scénarios de votre futur? On vous dit, c'est le moment. Nous n'avons pas fini de découvrir la force de nos pensées et de notre conscience. Nous sommes en interaction permanente avec votre environnement. Nous envoyons et recevons une quantité considérable d'informations dans votre champ vibratoire qui vous entoure. Cette carte vous propose d'être attentif à cela afin de découvrir les lendemains qui chantent. Wow, regardez un petit peu les signes autour de vous lorsque vous faites une demande. Hein. Apparemment, là-haut, ils sont là près de vous pour vous révéler votre chemin en gros. Allez, pour vous les poissons, avec la petite intuition, on va vous souhaiter un bon week-end.
temps de faire une pause. Hein. Il est temps de faire une pause, peut-être vous êtes fatigué, voilà, de vous reposer, partir en vacances peut-être. Vous voyez, tout à l'heure, je parlais d'un mariage. Là, on a encore quelque chose, un nouveau départ. Alors, ça peut être un bébé, donc une naissance, ça peut être un mariage, ça peut être pour d'autres un nouveau contrat, ça peut être pour d'autres, on adopte un petit compagnon à quatre pattes. Voilà, en tout cas, on a quelque chose, cette énergie ici, de quelque chose de nouveau, de très, très beau, hein, en tout cas. Écoutez, voici pour vous les poissons, agréable week-end et je vous dis à lundi.